Saint-Ronan, pour le diocèse de Quimper, c'était le saint patron de la corporation des tisserands. Parce que comme le grand centre de tissage ici pour la Cornouaille, c'était le Cronan, le saint patron de la paroisse est devenu le saint patron de l'ensemble des tisserands. Donc au XVe siècle, il devait y avoir encore une corporation de drapiers importante. Et à ce moment-là, il y a dû avoir un basculement et on s'est mis à tisser du chanvre. Alors les chercheurs pensent que ce serait dû aux pêcheurs de Poule-David qui, faisant du cabotage en plus de leur pêche, allaient chercher du sel et d'autres marchandises et ont dû aller du côté des Olonnes. Alors là-bas, on ne sait pas trop si aux Olonnes, ils ont vu des tisserands qui tissaient des toiles appelées les Olonnes et qu'ils auraient fait faire ça chez nous, ou bien alors, allant chercher du sel, aurait eu besoin de sacs pour y mettre le sel. Et donc, on aurait demandé aux tisserands de Cronan de refaire des sacs en chanvre pour y mettre le sel venant des Olonnes. Ça, on pense que c'est le départ. La période de construction de Cronan s'étale du XVIe au tout début du XVIIIe. Donc on sait qu'à l'époque, c'est la grande période florissante du tissage et on retrouve cette période inscrite dans la pierre. Au XVIIIe, on voit que la toile de Locronan a une très mauvaise réputation. La réputation d'avoir les fils trop fins et la réputation de ne pas être assez serré. On essaye de pallier ce problème en créant le bureau des toiles. Donc chaque tisserand, chaque marchand qui veut vendre ses toiles en tant que toile à voile doit passer par ce bureau et c'est contrôlé pour voir si c'est bien au niveau des qualités. Alors le problème, c'est que les textes que l'on a sont les textes du XVIIIe. On sait qu'au milieu du XVIIIe, 150 tisserands tissaient ici en tant que professionnels en faisant que ça à Locronan. Toute la partie fil, c'était les femmes qui géraient. Et après, toute la partie tissage, c'était exclusivement masculin. Voilà. Donc c'était un métier qui était pénible parce que les tisserands travaillaient toujours dans l'humidité. Si jamais l'air n'était pas assez humide, on mettait de l'eau à chauffer pour humidifier l'air à nouveau, Donc ils étaient penchés sur leur métier, très près du sol, donc toujours assis, avec une lumière assez vacillante, des endroits assez sombres quand même. Et donc ces personnes-là souffraient beaucoup de rhumatisme. Et d'ailleurs, la légende dit que Saint-Ronan guérit des rhumatismes. Donc c'était leur saint patron. Et donc la tradition voulait que les tisserands aillent à quatre pattes sous le gisant, et comme ça ils guérissaient du mal qui les rongeait, Les belles maisons à étages, un petit peu en retrait de la place, souvent c'est les maisons de marchands. Après, sur la place, ce sont souvent des maisons de notables, ou alors d'aubergistes aussi. Par contre, les tisserands avaient des maisons qui ressemblaient à des maisons des journaliers. Il y a un texte pour la location d'une maison rue Moelle. Il est précisé que toute personne peut louer la maison sauf les tisserands, parce qu'ils sont trop bruyants. C'est vrai que même à l'époque déjà, le bruit du métier, c'est vrai que ça fait un certain bruit, pouvait gêner le voisinage, En plus, c'est vrai que c'était une corporation qui avait une mauvaise réputation, travaillait assis, donc feignant, travaillait à l'intérieur, proche des femmes, donc un côté un peu séducteur, travaillait le fil, donc on n'avait pas les mains forcément très dures, parce qu'ils ne travaillaient pas la terre. Donc tout ça faisait que c'est des gens qui n'étaient pas bien vus.